Si jamais vous êtes artisan dans la construction, la rénovation d'extérieur et que vous vous posez la question aujourd'hui, est-ce que je dois baisser mes prix pour avoir plus de clients, pour faire plus de chiffres? Je vais vous montrer dans cette vidéo pourquoi déjà c'est une mauvaise idée, hein. Je vous donne directement la réponse et dans quel cas il faudrait que vous augmentiez vos prix. Si vous êtes artisan dans la construction, la rénovation d'extérieur et que vous vous demandez est-ce que je dois baisser mes prix pour avoir plus de clients, pour faire plus de chiffre d'affaires, je vais vous montrer dans cette vidéo déjà pourquoi c'est une mauvaise idée. Je vous donne directement la réponse, ne le faites pas. Et dans quel cas vous pouvez potentiellement le faire, essayer de baisser vos prix. Et ce que vous devez faire surtout à la place au lieu de baisser vos prix pour que justement votre client repère plus votre valeur et soit prêt à payer le prix que vous affichez aujourd'hui. Alors, si vous posez cette question, c'est certainement que vous êtes dans ces 4 piliers-là ou dans l'un de ces 4 piliers-là. Premièrement, vous avez peur de ne pas signer un devis qui arrive prochainement, que vous devez faire, ou alors vous avez peur tout simplement de ne pas signer assez de devis dans le futur. Vous avez aussi peut-être une baisse temporaire de votre activité et du coup, vous vous dites peut-être que les choses ont changé, que mes concurrents ont baissé ses prix, que moi aussi je devrais faire de même. Pareil, c'est un petit peu le même cas ici. Peut-être qu'un client vous a directement dit en fait qu'un client faisait moins cher et du coup vous vous demandez si vous devez vous aligner ou pas. Ou alors peut-être que vous avez cette croyance, fausse croyance plutôt, qui est que plus vous allez baisser votre prix, plus vous allez avoir de chantier et du coup plus vous allez faire de chiffres. Voici 4 raisons pour lesquelles ces raisons, ce sont des fausses raisons de s'inquiéter. Baisser votre prix, en général, c'est une mauvaise idée. Premièrement, parce que ça va faire baisser votre valeur perçue. Votre client, et même vos clients actuels, que ce soit vos potentiels clients ou vos clients actuels, ils vont se dire que si vous baissez votre prix, en fait, vous offrez moins de valeur. Votre service offre moins de valeur. Donc directement, si au lieu de, par exemple, proposer une construction de piscine à 20 000 euros, vous en proposez à 10 000 euros, la valeur perçue, elle a baissé par 2 déjà, avant même que le chantier il ait commencé. Donc, clairement, c'est une mauvaise idée aujourd'hui de baisser votre prix. Je prends un exemple exprès un petit peu hard en divisant par 2, mais je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, vous attirez les clients les plus durs. C'est hyper important aussi à comprendre. Ceux qui payent le moins cher sont en général ceux qui sont le plus proches de leur argent, ceux qui comptent au centime près et donc ils vont vérifier que chaque détail soit correct, soit bien fait. Ça, c'est des clients que vous ne voulez pas. En général, vous voulez plutôt des clients qui sont prêts à payer plus cher, à vérifier moins chaque détail parce qu'ils sont un peu plus détachés de leur argent, ils ont un plus gros patrimoine. C'est ce que vous cherchez. Et ensuite, vous travaillez plus pour gagner moins. C'est une fausse croyance de se dire que dès que vous allez baisser vos prix, vous allez avoir plus de chantiers, vous allez faire plus de chiffre d'affaires. En général, ce qui va se passer, c'est que vous allez baisser vos prix, vous allez peut-être avoir un petit peu plus de chantiers, mais soit vous allez gagner moins qu'avant parce que vous travaillez plus pour gagner moins, soit vous allez gagner autant, mais par contre vous allez quand même travailler plus, donc ça sert à rien. Vous n'allez pas forcément gagner beaucoup plus. Et imaginons que vous gagnez beaucoup plus qu'avant, vous allez travailler 4 fois plus qu'avant. Donc est-ce que vous avez vraiment gagné au change? Non, parce qu'en fait vous gagnez beaucoup, mais vous ne pouvez pas profiter de votre argent vu que vous faites que travailler. Donc c'est pas non plus le cas dans lequel vous voulez vraiment vous mettre. Et ensuite vous rentrez dans une spirale infinie, c'est-à-dire que vos concurrents qui jouent sur vos prix, si vous baissez vos prix, ils vont aussi baisser leurs prix. Vous allez rebaisser votre prix et vous avez compris, c'est un cercle infini. Vous allez jouer sur les prix et c'est comme ça que la plupart des entreprises clairement échouent dans ce domaine-là. Voici seulement les 3 cas dans lesquels je vous conseille de baisser vos prix. Le premier cas, c'est si c'est un client qui est fidèle, qui a l'habitude de passer par vous, vous lui faites une petite remise, vous lui faites un chantier qui est moins cher pour le remercier de sa fidélité. C'est même pas, j'ai envie de dire, une stratégie de prix, c'est juste fidéliser un client et ça, vous devez le faire. En général, ça doit être automatique. Ensuite, si le chantier est vraiment très très simple, ne le faites pas tout le temps, mais si c'est un chantier qui est super simple, que vous pouvez baisser le prix en étant quand même bien rentable, dans ces cas-là, vous pouvez le faire une fois de temps en temps. N'en abusez pas parce que sinon, encore une fois, votre valeur perçue, elle va baisser. Mais si vraiment c'est le cas et que vous voulez vraiment un devis parce que le chantier est simple, qui vous arrange bien, que vous pouvez rester rentable, écoutez, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Et le troisième cas, et ça c'est hyper important aussi de le savoir, c'est que si c'est un cas stratégique, ça veut dire que vous avez un trou dans votre planning que vous devez remplir vite, allez-y, faites une remise, baissez votre prix. Ou alors si vous avez une autre zone d'intervention que vous pouvez débloquer via justement ce devis-là, quelqu'un qui habite dans une zone d'intervention que vous aimeriez bien couvrir mais que vous n'avez pas encore fait de chantier dedans, vous pouvez tout simplement baisser votre prix pour aller faire un premier chantier dans cette zone-là et après débloquer un effet de bouche à oreille dans cette zone-là. Voilà, donc ça c'est les cas stratégiques sur lesquels je vous conseille de baisser vos prix. Si jamais vous allez être dans l'un de ces 3 cas-là, vous pouvez potentiellement baisser votre prix et ce ne sera pas une mauvaise idée comme ce qu'on a vu au-dessus.
Je vais vous montrer dans un premier temps l'équation qui est hyper important à comprendre, que vous soyez prestataire d'extérieur, même nous en tant qu'agence, n'importe quel business doit comprendre cette équation. C'est qu'aujourd'hui, la volonté de votre client à vous payer, elle dépend de deux choses. La valeur perçue qu'il a de votre service et le prix. Si la valeur perçue de votre client elle est là et que le prix de votre client, enfin le prix pardon, que vous mettiez est à peu près au même niveau, dans ces cas-là, le client va hésiter. Si jamais votre prix il est là, ça veut dire que votre prix il est supérieur à la valeur perçue, votre client n'aura pas de volonté à vous payer parce qu'il va se dire je paye cher pour un truc que dont je perçois pas en fait autant de valeur. Alors qu'à l'inverse, si la valeur perçue est plus haute et que le prix est là, vous allez faire une vente. Parce que votre client il se dit ok, ce que vous actuellement vous lui vendez ça vaut 1200 euros et le prix c'est 1000 euros. Et bien dans ces cas-là, le client sera prêt à vous payer parce qu'il perçoit un gain en fait. Il perçoit un gain. Donc, vous pouvez jouer sur deux choses pour qu'un client veuille vous payer ou non. La première, c'est le prix. Vous pouvez baisser votre prix et le client sera justement un peu plus, aura plus de volonté à vous payer. Ou alors, vous pouvez augmenter la valeur perçue. Et dans ces cas-là, votre client, vu que la valeur perçue sera supérieure au prix, il va avoir justement la volonté de vous payer. Vous l'avez compris, l'idée c'est pas de jouer trop sur les prix ils doivent rester identiques, mais nous on va plutôt jouer sur la valeur perçue. C'est ça vraiment qui cloche aujourd'hui si vous êtes dans un de ces 4 cas qu'on a cités au début et que vous n'avez pas à traiter justement l'un de ces cas. C'est certainement que vos clients, en fait les gens à qui vous adressez, ne perçoivent pas assez la valeur de votre service. Et donc ça on va essayer de l'améliorer. Première chose à faire pour améliorer la valeur perçue sur le marché, c'est de mieux expliquer la valeur de votre travail. C'est vraiment tout bête, mais vraiment mieux expliquer ce que vous allez fournir au client et pourquoi c'est important pour lui et ça vaut le prix que aujourd'hui vous proposez. Et deuxième solution, c'est de travailler votre image, de faire en sorte que vous ayez une image de marque qui est pro. Et du coup, forcément, votre valeur va augmenter sur le marché en tant qu'entreprise cette fois-ci. Là, c'est plutôt le service, là, c'est l'entreprise. Et du coup, forcément, les clients seront prêts à vous payer plus cher. Alors, comment mieux expliquer la valeur de votre travail? Première chose à faire, c'est de décrire clairement ce qui vous différencie. Peut-être que vous êtes différent parce que vous avez une spécialité, je ne sais pas, en terrasse, en bois exotique, que vous avez une finition particulière dans vos services, que vous êtes ponctuel, que vous êtes sérieux, peu importe, expliquez votre différence. Faites en sorte que le client la repère clairement et que surtout vous attirez les clients pour qui cette différence est importante et que les clients qui sont prêts à payer plus cher. Ça, c'est essentiel à comprendre pour justement attirer les clients qui valorisent votre différence et du coup automatiquement trouvent plus de valeur dans ce que vous faites. Ensuite, mettez en avant vos avis clients, vos réalisations et vos process. Les anciens clients qui témoignent en votre faveur, forcément, ça augmente la valeur de ce que vous faites aux yeux du client. Il est plus rassuré en fait. Et si vous montrez des réalisations qui parlent bien à votre client potentiel, bien sûr aussi que ça augmentera la valeur de votre travail. Et le fait d'avoir un process, ça montre que vous y connaissiez. Donc bien sûr aussi que ça augmente la valeur de votre travail. Et ensuite, parlez des résultats finaux pour vos clients. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller baser un devis et expliquer le coût de votre intervention à votre client en disant j'ai fait ce prix-là parce que ça me coûte tant, parce que dans le process je vais devoir faire ça. Nanana. Le client s'en fout en fait. Enfin, il s'en fout pas. Mais l'idée, c'est plutôt d'aller lui parler du résultat final. De lui dire imaginez quand vous aurez construit cette piscine, comment vous serez content d'avoir mis le prix que vous avez mis aujourd'hui parce que vous n'aurez pas de problème avec votre piscine. Vous aurez une piscine qui est magnifique, qui est merveilleuse. Essayez de projeter un petit peu votre client à travers le résultat final qu'il va avoir et non pas, ne justifiez pas vos devis en fonction des process, en fonction du coût que ça va vous prendre. Justifiez-le en fonction du résultat final. Il faut projeter ses clients, c'est un petit peu comme en immobilier. Il faut vraiment projeter ses clients pour que justement derrière, ils perçoivent plus de valeur au moment de la signature du devis. Ensuite, comment faire en sorte que vous ayez une image de marque qui est pro, donc le deuxième pilier dont j'avais parlé. Déjà, parlez un peu de vous, montrez qui vous êtes, montrez votre histoire. Je vois beaucoup de monde qui parle de ses services, qui montre ses réalisations, mais très peu de gens dans le domaine qui ont vraiment allé en profondeur sur qui ils sont, pourquoi en fait leur histoire fait que justement le client doit passer par eux. Montrez votre côté humain, les clients veulent travailler avec des humains, pas avec des robots ou des sociétés. Donc montrez votre côté humain, plus on avance dans les années, plus c'est important ce côté humain. Et vraiment montrez-le, ça va attirer plus de clients. Et ensuite,
Travaillez votre fiche Google, votre site web, j'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne YouTube, mais si vous avez un site web qui est rassurant, une fiche Google avec énormément d'avis, c'est en général, il y a 80% de vos clients qui passent par là en fait, qui passent par Google, qui vous cherchent sur Google, que ce soit des clients du bouche à oreille, que ce soit des clients qui vont vous trouver via Google, peu importe, il y a 80% de votre clientèle qui passe là, donc ça veut dire que potentiellement 8 devis sur 10 vont aller voir sur Google pour justement se faire leur propre décision, leur propre avis sur vous. Donc faites en sorte de travailler ces piliers-là, c'est essentiel. Et si vous voulez qu'on vous donne un avis aujourd'hui sur votre présence en ligne, en vidéo que je vous envoie sous 24 heures, cliquez sur le premier lien en description et puis vous complétez juste un petit formulaire. Dans 24 heures, vous avez une vidéo qui vous dit ce que vous devez travailler sur votre présence en ligne pour encore plus améliorer et faire en sorte justement que vous créez une image de marque professionnelle. Voilà, ça c'est gratuit. Si jamais vous voulez, c'est le premier lien en description. Et ensuite, faites en sorte que vos appels, vos devis et vos relances, donc votre process commercial de base, soit fluide, soit professionnel et augmente votre image de marque. Donc les appels, vous les prenez rapidement, vous en ratez pas trop. Les devis, pareil, vous faites en sorte une fois l'appel fait que le devis s'envoie assez vite, que ce soit fluide, que ce soit un devis qualitatif. Faites en sorte de relancer les clients. Pareil, si vous ne captez pas leur appel, relancez-les directement pour éviter qu'ils appellent les concurrents. Bref, faites en sorte vraiment d'avoir un process commercial qui est pro parce que ça c'est pareil, c'est la première idée aussi qu'un client se fait de vous. Quand il vous appelle et que vous ne répondez pas et que derrière il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien, automatiquement je peux vous dire que la première impression vous avez chuté. Donc faites bonne première impression, faites en sorte que vos réseaux sociaux soient optimisés, montrez qui vous êtes et avec ça vous allez vraiment créer une image de marque qui est forte et ça va augmenter votre valeur sur le marché. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, ça fait beaucoup d'infos. En résumé, si vous vous trouvez sur l'un de ces 4 cas ici, vous considérez potentiellement baisser vos prix. Les seuls cas où vous pouvez le faire, c'est les 3 cas dont on a parlé ici. Par contre, si vous êtes dans une autre situation, c'est certainement une mauvaise idée comme je l'ai expliqué ici. Et il faut plutôt travailler la valeur perçue que vous apportez à votre client, donc plutôt ces 2 piliers-là, plutôt que d'aller baisser vos prix, c'est en général pas une très très bonne idée. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, cassez tout. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, je suis quasiment la seule chaîne YouTube en France qui fait des vidéos pour les spécialistes d'extérieur pour vous aider à avoir une meilleure boîte, à faire un meilleur chiffre. Donc si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous et comme d'habitude, je vous souhaite de tout casser. À la prochaine.